Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 2 du Tour de l'Ain 2020. Un Tour de l'Ain avec une start list impressionnante en raison tout simplement du non-déroulement de nombreuses courses et de la préparation du Tour de France qui sera en août et en septembre. Donc c'est vrai que la start list est assez impressionnante et aujourd'hui on avait affaire à une étape tout simplement de montagne, une étape très vallonnée avec 6 cols au programme dont une ascension finale assez roulante au final mais après vraiment des kilomètres très difficiles. Donc dans ce déroulement d'étape on a une échappée qui s'est créée, donc schéma assez classique. On a retrouvé des coureurs qui ont essayé d'aller potentiellement chercher une victoire d'étape ou en tout cas déjà des points pour le maillot du meilleur grimpeur. Donc l'échappée tout simplement s'est créée dans les premiers kilomètres, ensuite c'est émoussé de kilomètre en kilomètre dans chacune des ascensions, des coureurs ont été distancés, donc des groupes de poursuivants se sont créés, une échappée avec les plus costauds à l'avant est restée pendant de nombreux kilomètres, et dans l'avant-dernière ascension tout simplement le dernier homme de tête, un coureur de AG2R La Mondiale qui s'appelait donc Alinen, un Finlandais, a été rattrapé par le peloton des favoris. Et c'est ensuite après une explication avec le rouleau compresseur Jumbo-Visma qui a eu lieu. Donc les Jumbo-Visma avec quand même trois leaders, Tom Dumoulin, Primoz Roglic et Steven Kruijswijk ont mis les équipiers à rouler durant d'ailleurs de nombreux kilomètres durant l'étape, mais ils ont vraiment enclenché vraiment on va dire la seconde dans cette avant-dernière ascension qui était assez pentue au final. Ça a fait pas mal de dégâts dans le peloton, on a eu des défaillances de favoris, Chris Froome a été lâché, Tom Dumoulin a été lâché, Fabio Aru a été lâché, on a eu Sam Oomen aussi qui a été lâché, et pour dire en haut de ce col, on avait très peu de leaders. On avait George Bennett qui roulait pour la Jumbo, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, donc les trois Jumbo-Visma. Geraint Thomas a sauté assez rapidement aussi dans cette ascension, c'était surprenant. Froome on l'a pas du tout vu, c'est encore pire que Geraint Thomas. Bernal lui a résisté, donc on avait, on va dire dans le groupe des favoris déjà les trois Jumbo. On ajoute à ça Bernal, Quintana pour Arkea, Bauke Mollema, Valerio Conti pour la UAE, très très bon, meilleur que son leader Fabio Aru. Et dans ce groupe, on va encore retrouver quelques coureurs tels que Jonathan Castrovero pour la Ineos qui a été meilleur que Froome et Geraint Thomas. C'est quand même une assez grosse surprise. Donc un groupe de leaders vraiment affaibli de tout simplement 6 coureurs, 3 jumbo et ensuite 3 autres coureurs parce que tout simplement Valerio Conti et Jonathan Crastrovero étaient souvent lâchés mais ils ont réussi à rentrer dans la descente. Donc au final on a eu 8 coureurs pour se disputer la victoire d'étape. Et on a eu des attaques de Steven Kruijswijk. C'est Castrovero qui a roulé pour la Ineos, pour leur leader Bernal. Bernal a essayé de revenir sur Kruijswijk, ça s'est réalisé. Et on a donc assisté à une sorte de sprint à la fin, où Bauke Mollema a eu un souci technique. Et c'est tout simplement la Jumbo-Visma qui s'est imposée avec le Slovan Primoz Roglic qui a été tout simplement au-dessus. Donc on va regarder le classement de l'étape. Donc Primoz Roglic, deuxième Bernal et troisième Valerio Conti. Plutôt pas mal pour Valerio Conti qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. En plus, il a été lâché du groupe des favoris quelques fois. Il a dû faire l'effort pour revenir avec Castrovero plusieurs fois. Et il finit troisième, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon résultat. Très très bon résultat. Donc on va essayer de voir si les classements commencent à arriver. C'est un petit peu difficile. Primoz Roglic est le nouveau porteur du maillot jaune. Au niveau des autres maillots, on n'a pas encore les classements, donc c'est une petite course, donc forcément ça met un peu plus de temps à arriver. On va essayer de voir si on peut pas avoir un classement pour vous montrer ça plus clairement. En tout cas la team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le Tour de l'Ain en intégralité sur ma chaîne YouTube. On fera aussi le Critérium du Dauphiné, Milan-San Remo et également le Tour de France. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela et activer la petite cloche des notifications, la team. Et donc on va essayer de voir si on peut pas avoir tout simplement un petit classement qui ferait pas de mal pour justement mieux visualiser ce qui s'est passé tout au long de la course. Donc c'est vrai que les petites courses comme ça, les classements sont assez compliqués à obtenir. Donc déjà c'est un peu plus large. Quintana fait 4 et Kruijswijk fait 5. Mollema donc il a eu un petit souci technique. Et derrière on a eu une très bonne surprise, c'est le coureur de la Quick Step, le portugais qui a été révélé cette année, qui a été dans un groupe de poursuivants et qui a été très bon une fois de plus. Donc ça c'est vraiment une bonne surprise.
de le retrouver là. Donc on va essayer de voir un peu plus ça en détail. Donc par rapport au favori qui est annoncé, je reprends juste ça. C'est Joao Almeida, le portugais, qui a été très bon, hein. Tom Dumoulin, Guerin Thomas sont passés à la trappe. Fabio Aru, Richie Porte aussi. Fabio Aru, il a limité la casse. Guillaume Martin, c'était compliqué. Et Rezu Serrada a limité la casse en arrivant dans un petit groupe pas très loin derrière. Donc voilà pour toutes les nouvelles qu'on peut apporter. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on suivra d'ailleurs en intégralité demain l'étape 3 qui arrivera justement dans un col, le col de la Colombière, un col à ne pas négliger. Donc voilà le profil de demain, ça donne vraiment envie de voir cette étape pour une grosse explication de favoris. On sait déjà qui est en forme, qui ne l'est pas, qui pourra disputer le général du Tour de l'Ain, qui ne pourra pas. Et en tout cas, c'est très intéressant de suivre ça avec vous, en votre compagnie. Allez, ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.